réalité, les carpes se tiennent dans des endroits impossibles. Traquez-les en pêchant à rôder avec un matériel léger. Donc, on va prendre des appâts qui sont assimilés tout de suite par la carpe, avec laquelle elles ont une réaction immédiate. Du maïs en boîte, donc c'est du maïs de lait qui est salé sucré. De la nourriture pour truites de pisciculture. Et de la graine de chènevis que j'ai fait cuire un tout petit peu. Petite graine, donc les poissons, des petits appâts, les poissons réagissent immédiatement, mais étant donné que c'est des petites particules, elles doivent mettre un certain temps pour les trouver. Ce qui va me permettre, avec un autre appât attractif, vivant, de les faire mordre pratiquement immédiatement. Donc j'allais repérer des fouilles sur cette grande branche, à environ 2 mètres du bord. Ici, je vais balancer le chènevis. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre un tout petit peu. Je viens d'amorcer avec une petite particule de la graine de chènevis, les granulés pour truite, et du maïs en boîte, qui sont donc des appâts qui sont pris sans hésitation par les carpes et sans accoutumance. Mais on peut également utiliser d'autres appâts, ici donc des gros asticots, des gozzers, de différentes couleurs, qui sont donc très attractifs étant donné que ce sont des alges vivantes. On peut également, en faisant des boules, en humidifiant, utiliser de la farine avec du plancton naturel, qui crée également un nuage très attractif. Et quand on a un peu plus de temps devant nous pour faire une accoutumance un peu plus longue, utiliser des morceaux de bouillette. Et pour cette pêche, j'utilise une canne spéciale, une canne en 2 brins, d'action puissante, très légère. Premier brin court, de manière à ce que la canne soit maniable au cours d'un combat, ou pour pouvoir la passer à travers les branches quand on est dans des endroits très encombrés. Et un premier brin d'action très puissante pour pouvoir décoller du fond et très rapidement une grosse carpe et la sortir des souches où l'on pêche. Alors sur cette canne, je monte un moulinet compact, robuste, très costaud, possédant notamment un pick-up très résistant, car c'est lui qui va subir toute l'attraction de la carpe, puisque l'on va pêcher frein bloqué. Sur la bobine, j'ai monté donc une tresse de 22 centièmes d'une résistance de 16 kg. J'utilise la tresse dans cette pêche car pour trouver un nylon d'une résistance équivalente, il faudrait que je monte dans des très gros diamètres et je n'aurai plus donc la souplesse que donne la tresse. Et donc je trouve que la tresse est vraiment très adaptée pour cette pêche en obstacle où l'on doit vraiment tirer très fort sur le poisson. Le montage est très simple, un hameçon fort de fer, ardillon écrasé, une chevrotine placée à environ 2 cm de l'hameçon, une chevrotine d'une masse légèrement supérieure à ce que peut supporter le flotteur qui est coulissant et le stop flotteur qui est réglé en fonction de la profondeur. Je vais prendre 2 beaux terreaux, comme ceci. Je vais donc installer mes 2 terreaux. Le premier, je vais le faire remonter bien haut sur la rampe de l'hameçon, de manière à ce qu'il reste bien vivace, bien remuant. Ici, bien remonter en haut. En fait, le deuxième sert aussi à maintenir le premier, puisque comme j'ai écrasé l'ardillon, de la technique proprement dite, que le fait d'avoir les 2 plombs très près de l'hameçon font que lorsqu'une carpe prend les appâts, se relâche légèrement, soulève les plombs, donc le flotteur, la touche de la carpe, la vraie touche, quand le flotteur se soulève, un peu comme une touche de brème. Là je pense que c'était plutôt une touche justement peut-être de perche ou d'un petit carnassier. Là, bien sûr, le frein bloqué, autrement c'est impossible dans les branches. Là, le combat, ça c'est le combat. Un matériel à toute épreuve. C'est là qu'on va aller dans les branches. Et dans une branche. Voilà, c'est pas vrai, j'ai trouvé ça bloqué ici, c'est bon.
Oh non! J'ai pas assez bridé. Celle-là qui... C'est pas vrai, faut que je la maintienne. C'est pas un poste facile. C'est pas vrai. Ah, c'est pire que le silure. Ah, c'est pas vrai, un foot à l'eau. Il y a une grosse branche en plus qui me gêne juste devant. C'est pas un gros poisson, mais hyper grand. Avec un hameçon, les ardillons ça se décroche facilement. Là, je vais la mettre sur le tapier. Le combat était court mais violent. Et bien alors maintenant que le coup est un peu cassé par cette capture, je vais ranger tout ce petit matériel avant de quand même penser à réamorcer légèrement le poste. Et puis on va aller faire la même chose sur un autre poste. En attendant peut-être une petite demi-heure pour revenir ici. En attendant que les carpes donc reviennent. Bon, là je vais sur un deuxième poste un peu éloigné du premier. En attendant que le premier retrouve son calme. Toujours la même action, prendre le fond. Venir à bien placer le stop. Le flotteur arrive juste sous la surface. Voilà. Donc je l'enfile comme possible sur la hampe, en laissant quand même sortir une bonne partie, comme j'ai écrasé l'ardillon, le lombric a tendance à sortir facilement et il touche pratiquement la plombée. Alors la plombée qui est composée de deux plombs, ou plus ou moins suivant la flottaison du flotteur, sont en plomb mou. Pourquoi? Parce qu'ils doivent pouvoir coulisser facilement sans abîmer la tresse, car si en cours de combat le poisson part dans les branches et que le fil frotte, si c'est des plombs durs, ça risque de faire rompre la ligne en la réduisant. Et pourquoi près de l'hameçon? Alors pour trois raisons. La première, c'est que quand le flotteur est en place, la ligne au fond, le fil est pratiquement à la verticale de l'appât, si bien qu'une carpe qui arriverait sur le coup risque pas de toucher le fil sans être à proximité de l'appât. En règle générale, elle aura l'appât dans la gueule si elle touche le fil. La deuxième raison est qu'en utilisant des appâts naturels, si on met une plombée plus éloignée, la carpe risque d'avaler l'hameçon profondément. Dans ce cas-là, on aurait du mal ensuite à la décrocher et à la remettre à l'eau. Et la troisième raison est qu'en étant proche de l'hameçon, la moindre touche est signalée. Si un poisson, même un poisson qui touche le fil, va faire très sauter le flotteur ou l'enfoncer brutalement, la véritable touche est toujours signalée par une remontée du flotteur et une mise à plat quand c'est un gros poisson, car il soulève tout de suite les plombs dès qu'il a l'appât dans la bouche. Voilà. Je vais prendre le strict minimum. C'est pris en quoi? Je sais pas ce que c'est. Bizarre. Non, 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 c'est pas possible, il va péter la canne, j'allais à l'eau.